Allez, on va passer à la deuxième question d'auditeur. C'est Inès qui nous l'a laissée. Bonjour Mélanie, bonjour Génie, j'espère que vous allez bien. J'ai une question, j'ai appris que j'étais enceinte et en même temps que j'avais un diabète gestationnel. Mon médecin m'a mise au régime, mais je suis très inquiète quant à l'état de mon bébé. Que risque-t-il précisément si je ne respecte pas à la lettre ce régime sans sucre ? Alors Jimmy, d'abord, est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer ce qu'est précisément le diabète gestationnel, qui n'est pas la même chose que le diabète qu'on peut avoir hors grossesse? Oui, le diabète gestationnel, c'est le diabète de la femme enceinte. Voilà. Moi, si vous pouvez un petit peu Mais quand on cherche à élaborer développer un peu votre plus, réponse. Voilà. déjà ça peut révéler un diabète antérieur à une grossesse, qu'on a ignoré, un diabète de type 2 et qu'on découvre pendant la grossesse, mais ça peut être un vrai diabète qu'on va développer au moment de la grossesse, plutôt aux alentours du deuxième trimestre, et qu'on ne va pas garder par la suite. Alors c'est lié à une intolérance aux glucides, en gros vous avez un trouble de régulation du glucose qui fait que votre sucre ouais. est plus élevé dans le sang, et c'est lié à une insulinorésistance, une résistance à l'insuline qui est propre à la grossesse. Et on a certains facteurs de risque. Si jamais vous faites une grossesse un peu tardive après 35 ans, vous avez 15% de risque de faire du diabète gestationnel. Même chose si vous avez un surpoids ou si vous êtes obèse, c'est 20 à 11% supplémentaires. Si vous avez un antécédent personnel de diabète gestationnel, eh bien vous avez une chance sur deux. Si on en a fait un pour la première grossesse, donc pour la deuxième en général, on y a droit aussi. En cas d'antécédents familiaux de diabète de type 2. Et enfin, si vous avez eu un gros bébé, on appelle ça la macrosomie, un bébé de plus de 4 kilos, eh bien vous êtes à risque. Et puis des fois, on a des femmes qui sont plutôt minces et qui font attention et qui malgré tout vont avoir un diabète. Donc c'est pas forcément lié à votre mode de vie. Il ne faut pas non plus culpabiliser quand on a ce diabète. Alors justement, elle évoquait les risques pour son bébé, parce qu'on ne va pas se mentir, des risques quand même pour le fœtus. Si on ne traite pas ce diabète, il y en a. Évidemment, il y en a plusieurs. Déjà pour la maman, il y a des risques immédiats avec une augmentation du risque d'hypertension artérielle et de cystite, c'est tout bête. On sait qu'en plus, sur le long terme, c'est des femmes qui vont avoir un risque de diabète de type 2. Elles sont 10 à 60% à devenir diabétiques 20 ans après la grossesse. Et puis pour les enfants, il y a plusieurs risques. Le premier, c'est ce qu'on appelle la macrosomie, d'avoir un gros bébé. Donc c'est mignon, c'est sympa, mais il y a un risque de dystocie des épaules. Lorsque le bébé cherche à passer le bassin, eh bien, comme ses épaules sont trop larges, eh bien, les épaules ne passent pas. Il y a un risque de rupture du plexus brachial des nerfs. Et donc, il faut faire une manœuvre très urgente. Et donc, c'est rare, mais ça peut être très grave. Il y a aussi un risque de mortalité in utero des bébés qui sont de maman diabétique. Et puis, on peut avoir à la naissance, non pas une hyperglycémie, mais plutôt une hypoglycémie néonatale liée à une sursécrétion d'insuline. Et sur le long terme, c'est des bébés qui peuvent devenir diabétiques ou en surpoids. Vu tout ce que vous avez dit, on va faire rapide, mais je pense qu'il vaut mieux effectivement suivre ce régime à la lettre. Régime hypoglucidique, on propose des repas fractionnés, on privilégie les fibres qui permettent de ralentir l'absorption des glucides et d'éviter le pic d'hyperglycémie. Une activité physique, et parfois on a besoin d'avoir recours à l'insulinothérapie, mais c'est transitoire et après ça rentre dans l'ordre à l'accouchement. Merci beaucoup Jimmy pour toutes ces précisions. Si vous aussi, comme Inès qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39 21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.